Voilà, j'espère que c'est bon. Page 86. Gemara, Shabbat, Mishnah, Minaï lepoletet shichvat zera bayom hashelishi sheitemea. D'où on sait que la semence encore jusqu'à la troisième jour rend impure. C'était maintenant Shavuot, Sheneemar, Heyu nechonim lishloshet yamim. Dieu il a dit de se séparer des femmes 3 jours avant Matan Torah. Donc de là on apprend qu'il y a 3 jours encore où il y a de l'impureté dans cette semence-là. Minaïn shemarchitzin et hamila bayom hashelishi shechaliyot beshabbat. S'il y en a quelqu'un qui a fait la Brit Mila, il est dans les 3 jours d'après, ou le 3e jour d'après la Brit Mila, qu'on connaît que c'est une journée délicate, si ça tombe Shabbat, on a le droit de chauffer de l'eau pour faire le bain au petit. Sheneemar, vayi bayom hashelishi biotam koavim. Dans la Torah, c'est marqué que quand il y avait avec Shrem, Hamor, Dina, vous vous rappelez, quand il y avait le viol, ils ont demandé de faire la Brit Mila et ils sont venus le 3e jour. Pourquoi le 3e jour? C'est marqué dans la Torah quand ils avaient mal. De là, on apprend que le 3e jour, il est dangereux et on va pouvoir réchauffer de l'eau, même Shabbat, pour le petit bébé de la Brit Mila. Oui, mais Abraham, c'est pas marqué que c'était... C'est Rashi qui dit que c'était dans le 3e jour. Les anges sont venus le 3e. Oui, mais dans la Torah, c'est pas marqué le 3e jour de la Mila, c'est marqué Vayera Elav Kechom Hayom. Rashi dit c'était le 3e jour. Bravo. Nous, on cherche une source dans la Torah, et dans la Torah, première fois c'est marqué 3e jour, c'est avec les gens de Shrem. On continue. Minayin shekoshrim lashon shel zeorit berosh sa'ir mishtaleach sheneemar imiyu hataychem kashanim kasheleg yalbinu. Comment on sait que Kippour, on attachait un fil rouge sur la tête de bouquet d'émissaire, là, comment on appelle celui-là? Bouc émissaire. Et on attendait qu'il va devenir blanc. On mettait un sur le bouc émissaire et un en grand, en haut, dans la Hazara. Et tout le monde, il le voyait comment il devient blanc. D'où on apprend ça aussi, c'est marqué dans la Torah. Si votre faute, ils seront rouges, comme celui-là, le verre qui fait le soie, là. Le verre à soie, et ben ils vont devenir blancs comme de la neige. Comment on sait Kippour qu'on n'a pas le droit de mettre des pommades ou des crèmes ou du parfum? On n'a pas de source dans la Torah, on a une petite allusion de Teilim. Sheneemar, Teilim 109, Vatavo kamaim bekirbo vechashemen be'atzmotav. Le roi David, il avait maudit à l'époque les gens qui voulaient le maudire. Et il les a dit qu'ils vont venir comme de l'eau dans son corps et comme de l'huile dans sa peau. De là, on voit que l'huile dans la peau est comparée à de l'eau pour le corps. D'accord? Et de là, donc, c'est la même catégorie et la même règle. Voilà notre Mishnah. Et la Gemara, elle va détailler un petit peu tous ces points-là qu'on avait appris. C'est beau parce qu'aujourd'hui, c'est une Gemara qui nous apprend les sources des règles qu'on connaît déjà, mais elle va chercher des sources dans la Torah pour nous dire... Des fois, on fait des choses, on répète souvent, hein, et qu'ils ont, sans le savoir, c'est encore bien sans le savoir, mais des fois, on fait des choses qui n'ont aucun sens. Plusieurs, hein. Là, je me rappelle, il y a 1 ou 2 jours, je parlais à quelqu'un, après, il a eu une fille. Il m'a dit, moi, 80 jours, je ne touche pas ma femme. 80 jours, je dis, moi, car dans la Torah, c'est marqué 2 semaines, non? Il me dit non, c'est marqué 2 semaines plus 66 jours. Je dis oui, non, mais les 66 jours, c'est à l'époque pour pas qu'elle va au temple. Voilà une erreur fatale, hein, comme ça on dit en français. Mais lui, il a dit, mais moi, c'est comme ça, mon père et mon grand-père. Et il fallait 1 heure peut-être pour... mais une erreur qui est grave dans ce domaine-là, parce que ça peut... toute une maison après, ça fait des tensions, ça fait des machins. C'est un petit exemple. Gemara, ligne 12. Reisha. Delo ki Rabbi Elazar ben Azaria. Le Seifa ki Rabbi Elazar ben Azaria. On a un rabbin apparemment qu'il est d'accord avec le début et pas à la fin, c'est Rabbi Elazar ben Azaria. Car lui il dit comme ça. Dei ki Rabbi Elazar ben Azaria tehora shama'an ale. Lui il dit qu'il n'y a que 2 jours où la semence peut encore procréer. Le 3e jour, ça y est. Fini. Et nous, apparemment, on a vu qu'il faut 3 jours. Donc, apparemment, le 4e jour, ça y est. C'est un grand sujet dans la Gemara. Exemple, un taureau. Un taureau, on sait qu'on le donne 3 fois pour qu'il s'appelle encore shortam. Ça veut dire qu'il va payer la moitié. Peut-être il n'a pas fait exprès. Mais dès la 3e fois où
dès la 4e fois, voilà où il y a deux avis, hein, il devient dangereux. C'est un grand sujet. Est-ce que la 3e fois déjà confirme ou il faut la 4e fois? Alors selon Rabbi Elazar, apparemment, 2 fois, 2 jours, la semence peut croquer pas la 3e fois. Elle dit la Gemara mandelo moki ketanae vetanarei shatehora ou mokila lekula ki Rabbi Elazar ben Azariah. Ou mande mokim ketanae reisha ki Rabbanan vesaifa ki Rabbi Elazar ben Azariah. T'as raison, on peut dire que le début c'est pas Rabbi Elazar ben Azariah, c'est les rabbins. Et les rabbins ils disent 3 jours. Et la suite, elle va être Rabbi Elazar ben Azariah. On le confirme. Tanu Rabbanan, vous avez la ligne 17. Polet et Chichvat Zera Bayom Hashelishi Théora, livré Rabbi Elazar ben Azariah. Donc selon Rabbi Elazar ben Azariah, cette femme-là qui a rejeté le 3e jour de la semence, c'est fini, la semence elle est rien du tout. Mais Rabbi Ishmael Omer Pe'amim Shehen Arba Onot Pe'amim Shehem Hamesh Onot פעמים שהן 6 עונות. רבי עקיבא אומר לעולם 5, ואם יצא מקצת עונה ראשונה, נותנים לה מקצת עונה שישית. Ouah. Alors là, c'est vraiment rentré dans les détails de Nida. On avait étudié ça à l'époque, dans la Gemara Nida. Ona, c'est saison. Saison pour Nida, c'est 12 heures. Ça veut dire de lever de soleil jusqu'au coucher de soleil. Alors, selon Rabbi Ishmael, la semence peut être encore, on va dire, active, procréée, ou 4 saisons, ce qui veut dire 2 jours, ou 5 saisons, 2 jours et demi, ou 6 saisons. Tout dépend à quel jour il y a eu l'intimité. D'accord? Voir les détails dans Rashi. Rabbi Akiva, il dit non, toujours c'est 5 saisons, ce qui veut dire 2 et demi. Ça dépend si c'était dans la journée ou dans la nuit, quoi. Je ne sais pas si on a le temps, mais on va donner un exemple. Une femme qui a eu des règles, alors ça aussi, ça dépend de la lune. Hein. On sait bien que le mois prochain, à peu près, dans la même date, quand je dis à peu près, il peut avoir 3 dates possibles qu'elle va avoir les règles. Ou la même date hébraïque, 1. 2, ou la même date ou 30 jours depuis ce jour-là. Ce qui peut donner ou la même date, ou un jour avant. Hein, ça dépend combien de journées dans les mois. Ou une 3e possibilité, ce qui s'appelle en français l'intervalle. Elle doit compter l'intervalle qu'elle a eu entre les 2 dernières règles. Si c'était 32, eh ben elle va devoir compter 32 jours. Et dans le mois prochain, dans le calendrier, elle va mettre un petit croix ou quelque chose. Et là, elle va devoir dire à son mari une possibilité d'avoir les règles. Mais quand elle va mettre le croix? La journée ou la nuit? Là, ça dépend quand elle a eu les règles. Si c'est la journée qu'elle tombe. Ce qui veut dire dans le coucher de soleil, on devient autorisé. Si c'est la nuit, c'est la nuit. Mais il y en a des rabbins qui vont dire, bon, c'est un jeune marié, ça va, mais quand le couple y est déjà, il vaut mieux qu'il mette un croison toute la journée. Ce qui s'appelle 2 saisons. Mais la halakha, elle est 1 saison. Donc on voit toujours que la saison originale, c'est elle qu'elle va compter. Ve'im yatsa miktzat ona rishona, notnim la miktzat ona shishit. Donc Rabbi Akiva il dit c'est 5 des fois 6. Bon, 22. Amrou Rabbanan. Incroyable si vous remarquez comment de la Gemara de Shabbat on y va dans tous les sens. C'est ce qui est beau dans le Talmud. Hein. On est dans la ligne 22. Amrou Rabbanan kame de Rav Papa. De Amri la Rav Papa le Rav Abish la Rabbi Elazar ben Azariah ke de Rabbanan de Amri b'chamisha avid prisha. Rabbi Ishmael qui Rabbi Yossé de Amar be'arba'a avid prisha. On fait le calcul. Quand on s'est séparé des femmes avant Matan Torah, c'était le 6 Sivan. Est-ce que c'est le 4 ou déjà avant le 3? La Gemara te répond les Olam qui Rabbi Yossé qui de Amar Rabbi Ada barava Moshe be'ashkama ala ou be'ashkama yarad. C'était de bonheur, de bon matin que Moshe Rabbeinu il est monté en haut. Comment c'est? Be'ashkama ala, dichtiv, vayashkem Moshe baboker, vayar al Sinai, ligne 28. Et comment on sait que quand il est descendu en haut, c'était aussi le matin? Be'ashkama yara, dichtiv, lech red ve'alita ata ve'aron imach, makish yerida le'aliyah. Quand Dieu il a dit va descendre, c'était dans le même moment qu'il est monté. Ma aliyah be'ashkama, af yerida be'ashkama.
Donc à quelle heure Moshe, il a annoncé au peuple d'Israël, stop, on se sépare? C'était le matin. Et jusqu'à quand il faut se séparer? Jusqu'à la rentrée de la fête. La rentrée de la fête, elle est quand? Elle est le soir. Ça nous donne 2 jours et demi. Ça fait 5. Ça fait 5 saisons. Bravo. Ah, mais est-ce que Moshe il a annoncé de bon matin? De bon matin, dans la journée, il n'y a pas d'intimité, non? En général, le peuple d'Israël, il devait attendre le soir. Il pouvait attendre le soir. Ça redevient combien de saisons maintenant? 6. 4. Si la journée, elle saute, dans la journée où il arrive, il n'y a rien dans la journée, non? Mara dit non. Amarava, imaya baitafel mutar. Non, dans la journée, c'est dans la lumière que c'est interdit. Mais si ils arrivent à fermer les fenêtres et à voir l'obscurité, on a le droit. Amarava, ça aussi on apprend dans la Torah, vous savez, ou avec Yitzhak et Rivka, hein? Avec Avimelech qui les a vus dans la journée, c'était de la fenêtre. Amarava veitem arav papa, talmid chacham, ma'afil betalito, ou mutar. Si quelqu'un, il est, c'est quoi talmid chacham? Il est sage et il sait que la raison de ne pas avoir de la lumière dans l'intimité de couple, c'est pour pas découvrir des défauts un chez l'autre. Jamais. Parce que des défauts physiques peuvent gêner après 30 ans, 40 ans, ou des autres couples des fois après 2 jours. Alors, le noir total. Si cette personne, il est sage, ça qu'elle dit Rashi, hein, c'est quoi Talmid Racham? Ça ne veut pas dire érudit de Torah, hein. Sage, il dit Rashi en bas, il est tzanoua, il est pudique. Pudique, il sait de faire le maximum pour rien voir. Lui, il a le droit, même dans la journée, on tourne la page. Veha tvuleyom ninu. Apparemment, la Gemara elle dit, et c'est sûr que les femmes, ils avaient fait le mikvé avant Matan Torah, le vendredi soir. Amar Abaye baravin, verav Hanina baravin d'amre travayu, nitna Torah litvul yom. Même si ils faisaient le mikvé la veille, les femmes, hein, parce qu'apparemment c'est là où ils ont fait le mikvé juste la veille de Matan Torah, ceux-là qu'ils étaient impurs. C'est pas grave, le lendemain ils ont reçu la Torah dans la journée, même si c'est pas passé, la soirée n'est pas encore tombée. Il a fait. Bon, chers amis, on est dans la ligne 2. Croyez que Avimelech, ils avaient vu, mais pas vu. C'était spirituel, c'était virtueux. Hein? Le quoi, le mikvé? Non, que Avimelech, il les avait vus dans le ciel. Mais c'est commentaire, mais selon Rashi, il les a vus réellement. Ah, bon, pardon. Alors, ça va. Chazak. Yetiv maremar vekamar leleha shma'ata. Amar le ravina le meimar. Nitna ka'amart. Oreuya ka'amart. Amar le reuya ka'amina. Velitbelu ben shimshe. Velikablu Torah ben shimshe. Parce que nous, on sait, il y en a qui vont mikvé, Shavuot, pour recevoir la Torah. Et selon la Kabbalah, le Harizal dit c'est très important d'aller au mikvé. Mais on sait très bien que chaque fois qu'on va au mikvé à la Torah, il faut attendre quand même que la journée se termine. La fin de la journée. Et si tu vas en exemple le mikvé, si les femmes ils étaient au mikvé la veille, à quelle heure on a reçu la Torah? Dans la journée, non? Le matin. On n'a pas reçu la Torah le soir. Ce qui veut dire que la journée n'est pas terminée quand ils ont reçu la Torah, ceux-là qu'ils étaient au mikvé. Hein? C'est pas grave, dit la Gemara. Ah, Velit Belu ben Shimche, Veli Kablu Torah ben Shimche. Est-ce que c'est possible qu'ils étaient au mikvé l'après-midi et ils ont reçu la Torah l'après-midi? Comme ça, il y a quand même 12 heures, on va dire comme ça, ou 24 heures, pardon, qui s'est passé entre le mikvé et la Torah. La Gemara te répond, Amar Rabbi Yitzhak, Lomerosh, Baseter, Dibarti. C'est bien marqué clair que Dieu, il ne voulait pas donner la Torah ni au début de coucher de soleil, ni la nuit. En plein journée, pour que tout le monde remarque, comme vous avez bien remarqué dans la veillée de Shavuot qu'on vient de passer. Et quand ça s'est passé tout ça, Shabbat, vous savez que le premier don de la Torah était Shabbat. Velit velo betzafra de Shabta, velikablu Torah betzafra beshabta. Ah, pourquoi ils n'ont pas fait le mikvé le matin et comme ça, de Shabbat même, hein? Amar Rabbi Yitzhak, shelo yalal ulchim lekabel Torah, valal ulchim letvila. Mais non, quoi, tu veux que Dieu il donne la Torah et des autres ils vont au mikvé pendant qu'ils donnent la Torah? Hein, c'est pour ça qu'il y en a même comme ça qui vont aller au mikvé. Shavuot à la place de la prière. Alors où tu vas? C'est là, tu veux, tu calcules les horaires avant. Comme ça, c'est bien. Bon, on a presque fini le sujet. Amar Rabbi Hiya, Barabi Abba,
Amar Rabbi Yochanan, on est dans la ligne 9. Zo divrei Rabbi Ishmael ve Rabbi Akiva. Aval Chachamim omrim shesh. On note shlemot ba'inan. Tout ça, on a essayé de comprendre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. 5 saisons, 4 saisons. Mais selon Rabbanan, combien de saisons? Quand on dit de saison, rappelez-vous, saison c'est une demi-journée. Combien de saisons il faut minimum pour que la semence elle est plus valable? 6. 6 saisons, ce qui veut dire 3 jours. Amar Rav Chizda, Mahloket, Kshepersha, Minaisha, Aval, Persha Minaish, Temea, Kolzman Sheilacha. Ces 3 jours-là où la semence peut être procréative, c'est quand elle est encore dans le corps de la femme. Donc dans le corps de la femme, on donne encore 3 jours. Et c'est vrai, je fais des parenthèses, je dis une femme qu'elle a un doute, elle a une tache, et elle ne sait pas s'il y a du sang, et si elle était avec son mari pendant ces 3 jours-là, c'est possible qu'il y a une goutte de la semence qui empêche les taches de sang de sortir, donc on demande à la femme d'attendre les 3 jours qui passent depuis l'intimité, et après vérifier si la tache est toujours là. Incroyable, c'est la halakha de l'époque. Aujourd'hui, il y a un petit changement. À l'époque, ils n'avaient pas de bain, ils n'avaient pas de douche. Donc, ils ne pouvaient pas se laver comme il faut pour éviter la semence de faire sortir la tache. Mais aujourd'hui, il y a des possibilités, mais ça, c'est dans les cours de Nida. En tous les cas, la Gemara, elle te dit « Metiv rav sheshet, vechol beged vechol or asher yeh alav shichvat zera, prat le shichvat zera shisrucha. » Mais si la semence, elle n'est pas dans le corps, elle est à l'intérieur, elle est sur un vêtement. Et on va dire qu'il a mis le vêtement dans le congélateur, je donne un exemple. Et il a tiré après 5 jours. Et après 5 jours, c'est encore humide. Est-ce que là, c'est fini les 3 jours? Ou tant qu'elle est humide, c'est un problème. Alors la Gemara, elle te dit, la veshepirsha minaish, lo shepirsha minaisha. Tant que c'est le corps de la femme qui compte. Dans le corps de la femme, on donne jusqu'à 3 jours de délai maximum pour cette semence qui reste. La Gemara, elle te demande une question. Ba'er Rav Papa. On est dans la ligne 16, c'est ça? Shichvat zera shel Israël bim'e kutit mahu. Quelle question incroyable. De la semence de juifs dans un corps de non-juifs, à l'époque kutit, les convertis de Lyon. Est-ce que là aussi, c'est les mêmes règles? Il y a toujours ces 3 jours-là où peut-être la règle elle est différente. La Gemara, elle te dit Israël de idgi bemitzvot habil gufayo akum de lo digi bemitzvot lo odilma kevan de achlin shkatzin urmasim habil gufayo. La question elle est incroyable. Est-ce qu'il y a une différence parce que par rapport que nous on est plus les juifs, ils faisaient attention dans les mitzvot et donc les femmes juifs, comme ils avaient un but de procréer des enfants, ils pouvaient mieux conserver dans leur corps la semence ou peut-être aussi la nourriture compte. Et la nourriture cachère, elle est pour le corps, on va dire, elle a plus d'impact sur cette semence ou non, où il n'y a rien à voir. Regardez jusqu'à quel détail la Gemara elle va. Elle te répond, si tu me dis que ceux-là qui mangent des insectes et tout ça, donc ça abîme comment on appelle, l'efficacité de la semence ou pas. Si tu me dis, oui, ça abîme, regarde, pour les animaux, est-ce que dans les animaux c'est pareil? Dans les animaux aussi, leur semence à eux, elle a 3 jours pour se produire ou non. Si tu me dis que ça dépend de la nourriture, alors les animaux ils mangent n'importe quoi. Apparemment ça ne doit pas être les mêmes délais. Regardez jusqu'à où la Gemara elle est partie. Ah, tu vas me dire que la femme elle a un prosdor, ce qui s'appelle en français un couloir. Et ce couloir-là peut retenir cette semence. Mais chez les animaux qui n'y a pas le même couloir, alors peut-être c'est pas la même chose. La Gemara elle te dit Teko. Il n'y a pas de réponse. Au revoir, on a fini le sujet. D'accord? Tano Rabanan.
Incroyable. Regardez un peu, j'espère que quelqu'un il a pas atterri dans le cours, l'a enregistré que maintenant, parce qu'il faut reprendre depuis le début. Mais en gros, nous on a fini ce sujet, mais on n'a pas fini un seul sujet. À quelle date c'était Matan Torah? Et voilà ce qui est lié à notre fête, chers amis. Rappelez-vous de cette Gemara très connue, Shabbat. Et même là, je vous dis que demain, après-demain, on va nager dans des sujets incroyables. C'est maintenant, hein, dans le don de la Torah, tout ce qui s'est passé dans la montagne, comment Dieu les a retournés la montagne, et il les a dit, vous acceptez, oui, non, je lâche. Toutes ces histoires-là, c'est le cours de demain, après-demain, donc ça va être très, très intéressant comme tout. Mais il n'y a rien à voir, on va dire, pour l'instant, avec les règles de Shabbat. Et maintenant, le débat commence aujourd'hui, juste on va le lancer, et la suite demain. Tanoura Banan, 23, c'est fini les femmes, oubliez, on a compris le sujet. Maintenant, quand c'était les 10 commandements? Beshishi Bachodesh, Nitnu Aseret Adibrot le Israël. La Gemara, elle dit c'était le 6 Sivan, comme nous on a fêté, hein, le 6 Sivan. Mais il y a une avis, rappelez-vous, selon Rabbi Yossé, il dit non, c'était le 7. Et la Gemara, elle va prouver son calcul à lui. Amarava, Dekule Alma, Berosh Chodesh Atuna Midbar Sinai, Uchtivacha, Bayom Azeh Bao Midbar Sinai, Uchtivat Ama Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim, Malalan Berosh Chodesh, Afkan le Rosh Chodesh. Ils sont tous d'accord que le jour qu'ils sont arrivés au mont Sinaï, c'était Rosh Chodesh, début de mois, ça c'est marqué dans la Torah. Et tout le monde, ils sont d'accord que c'était le Shabbat. Vedekule alma, be Shabbat nitna Torah l'Israël. Comment on sait que c'était Shabbat? Ktivacha, zachor et yom ha-Shabbat le kadesho. Et c'est marqué, Ktivhatam, vayomer Moshe l'am, zachor et ayom hazeh. Ma le'alan beitzumo shel hayom, afkan beitzumo shel yom. Comment on sait que c'était Shabbat? Car quand ils sont sortis d'Égypte, et c'était quand qu'ils ont pris le mouton, pardon, le Shabbat d'avant, vous vous rappelez ou pas? 4 jours avant. Et Moshe les a dit, rappelez-vous de cette journée, car dans cette journée, dans 50 jours, vous allez recevoir la Torah. C'est quoi cette journée-là? Shabbat. Le même journée qu'ils ont pris le mouton, ils l'ont attaché dans le lit. Donc on est d'accord que Rosh Chodesh, ils sont arrivés dans le mont Sinaï, ils sont tous d'accord. Que Shabbat, on a reçu la Torah, tous d'accord. Le seul problème, c'est combien de jours de Rosh Chodesh il y avait? 1 ou 2? Ah, ça change tout, hein. Il y avait un. On va voir, voilà la marloquette. Qui pligue bekvi adeyarha. Rabbi Yossé Savar behad beshaba ige bayarha. Ou behad beshaba lo amar lahem lehu velo midi mishum hulsha deoha. Apparemment, le Shabbat, le Rosh Chodesh était donc dimanche. Mais Moshe, il voulait rien leur dire car il vient d'arriver maintenant au Mont Sinaï. Il a dit j'attends le lendemain pour leur annoncer. Ils sont encore fatigués maintenant les préparations. Mishum hulsha deocha, la fatigue du chemin. Bitre beshaba, le lundi 2, c'est là où Moshe il monte en haut. Bitre beshabta amar lehu ve'atem tiyu li mamlechet kohanim. Le 3, ça c'est déjà demain, non? Le 3e jour, c'est là où il va les annoncer de se séparer 3 jours. Et demain, on va détailler un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ces 3 jours-là de préparation à Mont Sinaï. Nous, on avait travaillé un peu ça dans les cours avant Shavuot, ceux-là qui se rappellent. Et c'est beau la Torah, comme même le lendemain de Shavuot, on revient pour nous renforcer le don de la Torah. Voilà, chers amis, c'était la page du jour. Elle a commencé par les femmes, les sop, et elle arrive maintenant à Matan Torah. Et préparez-vous à des très belles pages en ce moment sur toute l'histoire du don de la Torah. Naaseh Venishma, excellente journée et Shavuot Tov. Baruch Adonai Le'olam.